Bonjour, me voici ici de nouveau pour vous parler du Mabon, le fils de Modron, la terre-mère, qui se marie pour avoir son garçon avec Gwyn ap Nudd, c'est-à-dire le roi de l'autre monde. Donc la naissance de Mabon est déjà quelque chose de spirituel, ça n'est absolument pas une naissance terrestre. On retrouve cette notion de naissance particulière, mystérieuse, avec Merlin qui naît d'un père qui est de l'autre monde, qui vient de l'autre monde. Merlin, qui vient de la naissance, de la rencontre amoureuse entre une jeune fille pieuse et ce personnage décrit par les chrétiens comme étant une sorte de démon. Bon. Autre personnage aussi qui vient au monde de manière surnaturelle, eh bien, nous avons Keridwen qui enfante Taliesin parce qu'elle tombe entre guillemets enceinte de Guyambar, le petit orphelin qui a été mangé par la poule, se retrouve logé dans l'intestin de Keridwen et il saute immédiatement dans son utérus pour échapper à la digestion. C'est un petit peu normal de chercher à s'en sortir. Et cette brave Keridwen est obligée de mener à bien une grossesse. Et finalement, pour ne pas se faire mal voir par son époux, Lord Tejid, eh bien, elle laisse l'enfant dans le fleuve. Bon, mais c'est pas la seule histoire comme ça. Il y a l'histoire de la Vierge Marie qui enfante Jésus par l'opération du Saint-Esprit. Il y a l'histoire de la mère de Bouddha dont l'enfant ne naît pas de ses voies naturelles, mais de son côté. Comme Ève est née du côté d'Adam, ça c'est très curieux aussi. Il y a aussi la naissance miraculeuse de Padmasambhava, le petit Bouddha enfant au milieu d'un lac, sur une fleur de lotus. Il apparaît, pareil, de la même manière, comme par l'opération du Saint-Esprit. Mais si c'était la seule histoire comme celle-là, il y a aussi l'histoire de Kunti, la jeune fille hindoue, qui met au monde un enfant qui s'appelle Karna, qui est le fils du soleil, le fils de Surya, le soleil. Et donc cette jeune fille, pareil, se retrouve confrontée avec une grossesse à l'absence de fécondation naturelle, et elle est obligée d'abandonner son fils dans le fleuve, elle aussi. Comme c'est curieux. Toutes ces histoires de héros qui traversent des choses absolument incroyables avant de devenir véritablement des fils du soleil, des fils de la lumière. Donc, voilà, si vous avez, vous aussi, vécu une naissance particulière ou un destin particulier qui vous a éloigné de votre famille, qui vous a éloigné de vos amis, si vous avez, vous aussi, connu des moments sombres dans lesquels vous vous demandiez si ça valait le coup de rester un être gentil, doux et bienveillant malgré l'adversité, eh bien rappelez-vous le dialogue de Karna avec Krishna, le dieu de l'amour hindou. Karna se plaint, il dit ouais, moi j'ai été séparé de ma mère, il m'est arrivé plein de choses, on m'a maudit, on m'a rejeté. Krishna lui répond ben moi aussi, t'inquiète pas, on en est tous au même point. Et donc du coup, est-ce que ça vaut la peine vraiment, malgré toutes ces difficultés que nous traversons, et certains en traversent plus que d'autres, ça c'est vrai, eh bien, est-ce que ça vaut la peine pour autant de perdre son sens de l'honneur, son sens de la morale et de la vertu? Donc voilà, je vous laisse avec cette histoire ce matin. On est le 22 décembre aujourd'hui, donc c'est la suite. Le solstice est toujours là, le soleil ne bouge pas beaucoup là encore. On reverra l'histoire de ces naissances miraculeuses et un autre sens qu'on peut leur donner dans quelques jours, le 24 décembre. À bientôt!